Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Alors effectivement, on fait un petit changement de micro. Le micro est un petit peu différent, mais normalement, vous ne devriez pas être encombré avec les grésillements. Voilà, bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors effectivement, on a quelques minutes de retard, je suis désolé. Mais si tout est nickel pour vous, eh bien, écoutez, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous puissions faire l'émission dans les meilleures conditions. Voilà. Oui, Martine, je m'appelle bien Christophe. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je vais tout de suite commencer par la première question qui nous est posée par Anne. Anne, bonjour. Votre ami Yannick ne voit plus ses deux enfants depuis environ 2 ans. C'est une décision qu'ils ont prise et ce sans aucune explication. Vous savez qu'ils lui manquent, mais en même temps, vous n'avez pas confiance en eux car vous savez que par le passé, ils ont profité de lui et de vous par la même occasion. Vont-ils reprendre contact avec lui, mais en étant sincères ? Alors, voyons s'il y a un contact entre ses enfants et lui, et écoutez, pas dans l'immédiat, mais peut-être qu'il y en a un des deux. Pas forcément les deux, mais un des deux. Mais il y a quand même une ambiance, qui est pas terrible. Je ressens beaucoup de colère, je ressens même, c'est curieux, c'est même un sentiment un peu de méchanceté et de jouer sur les sentiments. Comme si, et ce que je trouve un peu bizarre entre des enfants et un parent, ça me paraît complètement hallucinant, mais c'est le cas. Non, pour l'instant, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question. Et il serait capable de revenir et de demander de l'argent. Ça, c'est pas inenvisageable. Alors, juste une petite information. David vous a envoyé un mail tout à l'heure, un mail sur votre messagerie personnelle, directement sur le site, et il vous disait qu'aujourd'hui, il y a 2 émissions. Effectivement, il y a 2 émissions. Il y a l'émission à laquelle vous assistez à l'heure actuelle, qui est la quotidienne, et ce soir, il y a l'émission Privilège. L'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude que je réponds à votre question. Il y a une participation qui est de 19 € pour pouvoir poser votre question, mais vous donnez l'assurance que j'y répondrai. Donc, pour y participer, eh bien, c'est tout simple. Soit vous me téléphonez après l'émission, et comme cela, eh bien, nous faisons l'inscription en direct, soit vous allez dans la partie les programmes, et là, vous retrouverez tout le formulaire pour vous inscrire, poser votre question également. Il m'a dit qu'il avait indiqué le 19 mars. Bien évidemment, ce n'est pas le 19 mars, c'est le 19 juin. C'est juste une petite erreur de 2 mois. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais tout de suite passer à la prochaine question qui arrive. N'oubliez pas que les questions sont choisies par le biais d'un tirage au sort. Ce tirage au sort est complètement aléatoire et il se fait au fur et à mesure du déroulé de l'émission, ce qui signifie que les questions sont sélectionnées, sont choisies informatiquement, je le rappelle, parce que je suis très sensible aux questions d'équité. Les questions ne peuvent être en aucun cas être choisies ni par moi, ni par l'administrateur. Personne dans mon équipe n'a la main sur le choix des questions. Ça, c'est important à préciser. Alors effectivement, vous pouvez vous retrouver à patienter pour obtenir la réponse à votre question, les réponses à vos questions, et puis
il se peut aussi que dans une même semaine, eh bien, vous ayez deux, voire plus, de vos questions qui sont sélectionnées, qui sont tirées au sort. Voilà, c'est le côté aléatoire de la chose. Et dernier point, dites-vous que comme les questions sont tirées au sort au fur et à mesure, si vous vous apercevez par exemple qu'il est 13h40 et que vous venez simplement d'arriver sur l'émission, n'hésitez pas à poser votre question puisque vous avez les mêmes chances que les autres participants de voir votre question sélectionnée. Voilà, et si vous avez besoin d'informations concernant le fonctionnement de l'émission, concernant l'organisation, enfin toute question que vous pouvez vous poser sur le site, vous n'hésitez surtout pas à nous adresser un mail ou tout simplement à nous téléphoner au numéro 01 45 23 21 35. Il se trouve juste au-dessus du chat. Voilà, et c'est un numéro non surtaxé. Alors, je passe tout de suite à la question de Mireille. Mireille, bonjour. Depuis la reprise de votre relation avec Jean-Yves, tout vous semble bien mieux que précédemment. Toutefois, vous n'arrivez toujours pas à cerner ses sentiments profonds à votre égard, sa sincérité et sa fidélité. Est-ce que je peux vous éclairer là-dessus ? Alors, regardons avec Jean-Yves. Mais, je vais vous dire, c'est tout à fait compréhensible. Pourquoi ? Parce que c'est un homme qui est quand même d'une certaine discrétion. Et en fait, même quand vous lui dites quelque chose, vous voyez, pour le faire réagir, c'est quelqu'un qui a une capacité à prendre sur lui, à rester impassible. Hein, c'est une force de caractère. Mais en même temps, malheureusement, Mireille, ce n'est pas la personne qui vous permettra de, justement, parce que vous êtes quelqu'un de communication, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'harmonie, vous avez besoin d'échange, vous avez besoin de partage, et c'est pas tellement dans la personnalité de Jean-Yves. Alors, effectivement, il va pas vous enquiquiner la vie. Effectivement, il va vous laisser vivre. Effectivement, il ne va pas du tout exercer de pression sur vous. C'est quelqu'un qui a une très très forte personnalité, c'est quelqu'un qui a une intuition incroyable, qui a aussi un magnétisme, il a un je ne sais quoi, comme diraient nos amis anglophones. C'est pas forcément quelqu'un de beau, hein, pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est quelqu'un qui a quelque chose. Hein. Donc, pour moi, je ne suis pas persuadé que vous puissiez trouver ce que vous recherchez chez lui, c'est-à-dire vous avez besoin de câlin, vous avez besoin d'être écouté, vous avez besoin d'un équilibre, vous avez besoin de vous sentir aimé. Tout cela, ça vous parle, tout ça se... Alors, vous allez me dire, oui, tout le monde est comme ça. Mais chez vous, c'est beaucoup plus marqué que, par exemple, chez Jean-Yves. Lui, c'est pas cette nature-là. Lui, ce qu'il veut, c'est la tranquillité. Lui, c'est pas quelqu'un qui est un grand communicant. Alors, il va parler par moments, il ne faut pas lui poser de questions, parce que si vous lui posez de questions, peut-être que vous n'aurez pas de réponse. Mais à des moments donnés, il va vous donner des réponses à des questions que vous n'avez pas posées. Donc, c'est assez compliqué à gérer comme situation. Et je n'entrevois pas forcément une simplification pour l'instant. Donc, une sorte un petit peu de déséquilibre. Profitez de l'instant présent, vivez ce que vous avez à vivre, ne vous prenez pas la tête, ne vous enfermez pas dans votre truc qui va complètement vous ronger. Vivez, profitez de la vie. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner, Mireille. Alors, pour revenir sur l'émission Privilège, vous me demandez si, je ne sais plus qui, Chichi Pépette. Alors Chichi Pépette, vous souhaiteriez poser une question pour l'émission Privilège, mais vous ne pouvez pas être là. Ce n'est pas un souci. Hein. Vous pouvez, ça m'arrive très régulièrement que certaines personnes me posent des questions, ne peuvent pas être présentes à l'émission Privilège,
Mais sachez une chose, c'est que dès le lendemain matin, vous recevez sur votre boîte mail le lien qui vous permet d'écouter la réponse que je vous ai donnée. Donc, pas de souci pour ce point-là. Fabrice, bonjour. Avec votre compagne, vous vous séparez mi-juillet. Est-ce que je pense qu'elle va vous chercher des ennuis pour la garde alternée de vos filles? Alors, voyons comment va se passer cette relation et le process par rapport à votre garde partagée. Écoutez, il y aura des ennuis. Ça va être compliqué, hein, faut le dire, parce que c'est marrant parce qu'il y a une tendance à essayer de tempérer les énergies, mais effectivement, pour moi, il va y avoir quand même une source de conflit. Donc, il faut marcher comme sur des œufs. Hein, faut vraiment. Mais oui, il y aura des heurts. Oui, il y aura des désaccords. Oui, c'est pas forcément le rythme de croisière que vous allez trouver tout de suite. Hein. Donc, préparez-vous quand même à quelques moments d'agitation et quelques moments perturbants. Alors, j'attire l'attention sur Stéphanie 123 et Charles. Nous leur avons demandé une précision. Malheureusement, ils ne nous apportent pas cette précision, ce qui signifie qu'on ne peut pas valider les questions. Et comme on ne peut pas valider les questions, ce sont des questions qui ne peuvent pas être tirées au sort. C'est une des raisons pour lesquelles nous vous demandons au maximum d'être présents lors de l'émission, parce qu'il peut y avoir des éléments complémentaires qui vous sont demandés, et si vous ne les apportez pas, eh bien, malheureusement, votre question ne sera pas tirée au sort, puisqu'elle restera toujours en attente. Donc, surtout, soyez très attentifs lorsque vous adressez votre question, qu'il n'y ait pas une demande de précision. Christine, bonjour. Vous déménagez en juillet, vous aimeriez savoir si vous allez vous en sortir dans cette nouvelle maison et si vous allez enfin connaître le bonheur. Alors, voyons comment vous allez être dans votre nouvelle maison. Alors, en fait, c'est comme s'il y avait une sorte d'installation qui se faisait petit à petit. Hein, il va falloir vous adapter. Et il y a un point qui ressort par rapport à votre nouvelle maison, c'est que vous pourriez avoir des petits soucis avec soit l'élément eau, soit comme s'il y avait des travaux à refaire. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que le bonheur, comme le dit Pierre, n'est pas forcément dans le pré, hein, mais il peut être, je dirais, dans une attente. Hein, c'est pas forcément tout de suite que vous allez retrouver cette joie de vivre, cette énergie, cet entrain que vous allez retrouver du bonheur, parce que vous allez devoir vous occuper de pas mal de choses. Donc, je ne suis pas sûr que vous ayez une minute à vous. Donc, à suivre. Odette, bonjour. Début septembre, vous allez chez vos parents pour 1 ou 2 semaines. Comment cela va se passer?
Nous avons un tirage positif, donc je vais vous dire positivement, il y a peut-être, moi c'est le sentiment que ça me donne, même si c'est pas forcément lié à votre question, mais il y a peut-être un de vos parents qui peut avoir besoin du médecin, qui peut avoir un petit souci de santé et qu'il y ait une intervention médicale. Une intervention médicale, ça ne veut pas dire une intervention chirurgicale, hein, on est d'accord, il n'y a pas cet élément-là qui apparaît, mais comme si, quelque part, il fallait avoir une attention plus particulière par rapport à l'un de vos deux parents. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai, mais écoutez, globalement, ça se passera bien. Voilà. Donc, n'angoissez pas, ne paniquez pas. Oui, effectivement, vous ne devez pas non plus avoir des parents sans vouloir être désagréable, vous ne devez pas avoir des parents tout jeunes quand même non plus. Hein. Donc, c'est pas... Mais effectivement, il y a cela qui apparaît. Marie-Laure, bonjour. Alors, je vous ai dit que c'était fusionnel entre vous et Frédéric, mais il ne se passe plus rien car il reste toujours avec sa femme. Devez-vous l'attendre et espérer son amour en retour? Alors, que ce soit fusionnel et qu'il reste avec sa femme, ce n'est pas antinomique, hein, sachez-le. Hein, c'est vrai que il y a peut-être un accord entre vous. Il est vrai qu'il est dans une période, et c'est un peu le ressenti que j'ai, qui, quelque part, il peut prendre un peu de distance. Il peut se faire du mouron. Il peut être dans une dynamique qui n'est pas forcément idéale. Disons-le. Hein. C'est un petit peu le sentiment que j'ai. Après, on va regarder entre vous. Mais on va voir. Mais je trouve ça toujours très étonnant. Parfois, j'ai un flot d'informations qui viennent comme ça. Non, effectivement, il y a des sentiments, mais là, il y a un peu d'électricité dans l'air entre vous deux. C'est pas une période qui est simple que vous traversez l'un et l'autre. Vous vous sentez un petit peu abandonné, vous vous sentez un petit peu à l'étroit à l'heure actuelle. Et puis, je vous sens quand même un peu nerveuse, un peu sur les dents. Ou sur les nerfs, comme on dit, je pense que c'est plus approprié. Mais il y a toujours des sentiments. Mais il faut le laisser là. Là, il faut lui, quelque part, le laisser mariner dans son jus, le laisser avancer, évoluer, parce que je le sens un peu perdu. Donc, n'attendez pas trop pour l'instant, je vous dirais. Hein, parce que je le sens un peu perdu, je le sens un petit peu dans une dynamique qui n'est pas extrêmement joyeuse. Je le trouve même un peu triste. Hein, il manque un petit peu de joie à l'heure actuelle. Il se pose beaucoup de questions, on sent qu'il y a pas mal d'ennuis, il y a une dynamique qui n'est pas extrêmement positive pour lui à l'heure actuelle. Donc, moi, je vous dirais, vous avancez de votre côté parce que je ressens qu'il y a aussi d'autres secteurs de votre vie qui vont bouger dans les mois qui viennent. C'est important, mais lui, il est un petit peu statique. On ne peut pas dire qu'il soit dans une dynamique, dans un élan extrêmement positif. Donc, c'est plutôt mitigé pour nous. Marilyn, bonjour. Votre fille ne sait pas dans quelle voie se diriger, sachant qu'elle est en première L, option art plastique. Dans quel futur métier la vois-je? Où sera-t-elle épanouie et où réussira-t-elle? Alors, regardons. Alors, je tiens à vous dire que
pour l'orientation professionnelle des enfants, c'est un domaine qui me fascine énormément, mais qui est beaucoup plus facile à aborder avec la numérologie ou l'astrologie. Là, on va avoir une première approche de la discipline dans laquelle elle peut s'investir, ou en tout cas, voir si elle va s'en sortir et réussir. Mais là, je la sens très perturbée. Ah oui, vous me parlez d'art graphique, vous me parlez de première art plastique, pardon, de première L, donc c'est vraiment une voie littéraire, hein, bien sûr, je ne vous parlerai pas d'ingénierie mais je la sens quand même dans un métier spécialisé. Je la sens, vous savez, votre fille, elle aurait très très bien pu, je trouve que les arts plastiques, les arts graphiques, la créativité, la communication, tout ça, je trouve que ça lui va admirablement bien. C'est quelqu'un qui a envie de responsabilité, c'est quelqu'un qui est extrêmement minutieux, hein, qui a besoin. Alors c'est très particulier parce que c'est quelqu'un qui est capable de travailler en équipe, mais qui a quand même un fond très individualiste. Alors, elle va chercher. Je ne suis pas sûr qu'elle va trouver tout de suite sa voie. Hein. Moi, je la verrais bien aussi. Vous savez, elle pourrait très bien travailler dans des métiers qui sont liés au social, qui sont liés à l'aide aux autres. Hein. Je trouve qu'elle a c'est pas forcément un bon coup de crayon, elle a un bon imaginaire. Donc, pour moi, c'est l'aide aux autres, donc du social. Je pense pas du médical, pas une voie de médecine, mais vous voyez, par exemple, même si elle n'a pas choisi le bon bac pour faire ça, mais s'occuper des animaux, vétérinaires par exemple, lui aurait très très bien convenu. Mais bon, elle n'a pas le bon bac pour aller vers ça. Mais en tout cas, je trouve que tout ce qui c'est un travail spécialisé, c'est un travail d'aide, de soutien et lié. Elle pourrait très bien faire du graphisme, par exemple. Mais du graphisme en s'occupant de communication. Vous voyez, il y a plein de choses qui se recoupent à travers ces cas. Et oui, c'est ça ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'elle réussira très bien. Vous en faites pas. Et elle est encore jeune, hein, parce que 17 ans, c'est quand même une jeune fille qui est très émotive, qui est d'une très grande sensibilité intérieure. Donc, elle a besoin d'un cadre, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de se sentir valorisée. Et c'est très très important, parce que c'est quelqu'un qui peut très facilement perdre ses moyens malgré tout, intérieurement, je parle. Elle peut très vite être déstabilisée. Alors, il est 14 heures, nous allons poursuivre l'émission au-delà de l'horaire habituel parce que les petits tests micro nous ont fait perdre quand même un petit peu de temps. Donc, il n'y a pas de raison que l'émission soit écourtée. Yannick, bonjour. Alors, vous devez vous faire opérer d'une hernie discale lombaire couplée de l'arthrose vers septembre, contrairement à ce que je vous avais dit. Comment je vois le déroulement de cette opération? Alors, Yannick, je me souviens très bien. Alors, allez savoir pourquoi, c'est comme ça, c'est la vie est faite ainsi. Effectivement, il n'y avait pas du tout d'idée d'opération dans les cartes que je vous avais faites. Hein, parce qu'on a déjà eu plusieurs discussions ensemble, donc, et puis votre pseudo Actarus, moi ça me parle, hein, on est de la même génération, vous savez de quoi je parle. Ceux qui ne le savent pas, ça s'appelle Goldorak. Bon, est-ce que vous vous êtes renseigné? Parce que parfois il y a d'autres façons de solutionner des problèmes justement par rapport à une hernie discale lombaire couplée à de l'arthrose. Moi, je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui est dans mon entourage et qui est très très proche de moi et qui a justement des problèmes d'arthrose et qui s'est déplacé une vertèbre. Donc, quelque chose qui est assez similaire à ce que vous avez. Eh bien, effectivement, cette personne est allée voir un médecin qui lui a dit écoutez, on va vous donner des anti-inflammatoires, des antidouleurs, etc. Pas tout le train habituel de médicaments. Et puis je lui ai dit écoute, va voir mon médecin. C'est un médecin qui est
acupuncteur, ostéopathe, homéopathe, et qui est médecin, hein, qui sort de l'école de médecine. Et je peux vous dire une chose, sans prendre de médicaments qui auraient déclenché de toute façon d'autres soucis, eh bien, il lui a réglé le problème. Alors, il y a parfois d'autres solutions que de subir des interventions chirurgicales sur des hernies discales ou sur des problèmes liés au lombaire ou liés au nerf sciatique, hein, que d'attaquer directement au bistouri. Il y a des méthodes comme l'acupuncture qui fonctionnent très bien. Donc, c'était aussi des choses comme ça qui étaient présentes dans les cas. Donc, après, vous subissez une opération, nous allons regarder comment elle va se dérouler. Mais en tout cas, moi, si j'étais vous, je me renseignerais auprès d'autres praticiens pour voir s'il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire, ça se trouve, il n'y a pas d'autre solution. Effectivement, vous êtes obligé de passer sur la table d'opération et écoutez, l'opération en elle-même va bien se passer, hein, il n'y a pas de souci sur ce plan-là. En revanche, ce qui peut arriver, c'est que vous ayez une certaine difficulté à retrouver tout votre mouvement. Ça va prendre beaucoup de temps, indéniablement. Mais effectivement, en elle-même, comment dirais-je, l'opération, il n'y a pas de catastrophe en vue. Voilà, donc pas d'angoisse yannique, pardon, pas d'angoisse yannique, vous pouvez y aller, mais ce sera quand même un rétablissement qui prendra beaucoup de temps. Bon, je suis ravi d'avoir aussi vos témoignages par rapport à ces médecines comme l'ostéopathie ou l'acupuncture. Alors effectivement, on peut faire des infiltrations, mais moi je trouve que c'est quand même mieux que de passer sur la table d'opération. Hein. Ça c'est clair. Janine, bonjour. Devez-vous attendre encore longtemps pour avoir droit au bonheur? Exactement, le magnétisme aussi est excellent. Patience, il va venir. Ne vous inquiétez pas, Janine, il y a encore un peu de temps, tous les changements ne sont pas encore prêts, toutes les choses ne sont pas encore, je dirais, dans les tuyaux, mais ça va venir. On vous demande de la patience, on vous demande un peu d'attente, mais ça viendra. Vous allez vivre un nouveau départ dans votre vie. Je pense qu'il y a déjà des éléments positifs pour vous cette année qui se poursuivront l'année prochaine. Et c'est à partir, à mon sens, à partir de 2016, que vous vivrez les changements importants, radicaux pour vous. Voilà. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 18h20 pour notre émission Privilège. Bien évidemment, elle est ouverte à tous. Vous pouvez tous assister, vous pouvez tous soutenir ceux auxquels je répondrai. Donc, votre présence est tout à fait opportune, dirais-je. Et puis, si vous souhaitez poser votre question, si vous souhaitez que j'y réponde, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité et à tout à l'heure. Merci, bye bye.